public du monde entier. Bienvenue à vous à cette émission Live TV du prophète Évariste qui est là ce soir. Bonsoir papa. Bonsoir mon fils. C'est un grand plaisir pour nous, un plaisir immense de vous savoir toujours fidèle sur ce plateau où le peuple de Dieu est béni dans une dimension très élevée à travers la science et la connaissance qui sort de vous. Est-ce que, avant de pénétrer dans ces moments, passez vos salutations à ce grand public-là, les plus solennelles, dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir l'Église divine, bonsoir le monde entier et bonsoir le peuple de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime beaucoup et nous avons un Dieu qui a tout payé pour que nous ne puissions pas payer notre prix. Amen. Je sais que ce Dieu actuellement où est-ce que nous sommes là est avec vous dans votre maison. Amen. Premièrement, il est avec vous dans votre cœur et dans votre intérieur. Amen. Et il est avec vous aussi dans votre maison. Très bien. Et il est là ce soir Amen. pour toi et moi. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, avant que nous ne puissions parler de ce Jésus, parce que ce n'est pas l'homme qui parle de Jésus, Amen. mais c'est lui qui parle du Fils, Amen. avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous allons inviter le roi d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le commencement et la fin, Amen. le propriétaire de toutes choses, celui qui dit, ça s'accomplit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es mon Dieu et mon roi, Alléluia. toi qui es tout pour nous, papa. Amen. Seigneur Jésus-Christ, moi avec ton peuple, papa, dans leur maison actuellement, Alléluia. nous venons devant toi. Amen. Nous ne venons pas parce que nous connaissons quelque chose. Oh yes. Nous venons parce que nous voulons connaître, papa. Alléluia. Nous voulons connaître Amen. certaines choses que tu veux que nous puissions connaître. Oh yes. Pas ce que nous-mêmes nous voulons, mais ce que toi tu veux Amen. que nous puissions connaître, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, viens, enseigne-nous Amen. à ton désir, Yes. non pas notre désir, Amen. non pas notre volonté, Alléluia. mais Seigneur Jésus-Christ, à ton propre désir. Amen. Papa, viens. Il y a certains qui sont peut-être touchés par certaines petites choses, papa. Amen. Et je sais que ta parole Alléluia. a la force, a Amen. l'habilité de guérir, de délivrer et de nettoyer, papa. Amen. Viens ce soir et plante dans la vie de tes enfants. Alléluia. Plante dans la vie de leur vie et dans la vie de leurs enfants. Amen. Et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ok, donc avant de pénétrer en ce moment, nous voulions que vous fassiez l'œuvre d'un évangéliste en invitant vos proches, vos parents éloignés, certainement qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde entier. Invite-les et annonce-les que l'émission Live TV du prophète Évariste a commencé. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la paix. Donc n'hésite pas de faire cette œuvre-là, l'œuvre d'un évangéliste, et le Dieu de l'Église divine te bénira. Invite-les, ne mange pas seul cette grâce que Dieu, ce plat que Dieu t'offre ce soir. Invite tes frères, invite tes proches, invite tes parents éloignés à prendre part à cette émission, en se connectant sur notre page Facebook Prophète Évariste Opara, ou faites un petit commentaire sur notre page. Surtout n'hésitez pas à nous écrire, cela est tellement bien pour nous puisque nous prenons du temps avec nos administrateurs et toute la régie de pouvoir étudier, pouvoir examiner vos commentaires, les partager ensemble avec vous. Donc n'hésitez surtout pas de faire cette œuvre-là, et le Dieu de l'Église divine vous bénira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, tout au long de ce plateau, nous souhaiterons que vous nous contactez au numéro suivant pour vos questions sur le thème que nous allons vous annoncer tout à l'heure. Donc nous vous transmettons ce numéro rapidement, plus 241 062 95 37 77. Le prophète Évariste est disponible ce soir pour vous répondre, uniquement pour poser des questions. C'est important pour nous et nous souhaitons que vous nous contactez sur ce plateau en direct, et le Dieu de l'Église divine vous bénira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors papa, merci encore une fois de plus
de vous savoir présent ici avec nous sur ce plateau. Et ce soir, certainement, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'Église divine, nous accordera la grâce ce soir d'être édifiés davantage dans une dimension très élevée. Amen. Amen. Amen, amen. Et le thème de ce soir s'intitule ici La parole de Dieu est ma lumière. Je reprends le thème de ce soir, s'intitule La parole de Dieu est ma lumière. Vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aviez des préoccupations, vous aviez des interrogations, vous vouliez connaître qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la lumière, pourquoi la parole est-elle une lumière. N'hésitez pas à nous contacter ce soir au numéro suivant, plus 241 062 95 37 77, ou faites un commentaire en posant vos questions et le prophète Évariste, notre Père qui est là ce soir, vous répondra en direct dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors papa, Dieu vous révèle ou encore vous inspire un thème où certaines nations aujourd'hui, vous déjà... Le monde a traversé une période un peu désagréable, un peu chaotique aux yeux des hommes. Mais Dieu nous a accordé la grâce, vous a accordé la grâce de révéler au monde ce qui devait arriver. Et des choses se sont manifestées comme Dieu vous l'aurait révélé. Et Dieu vous a bien et bel et bien utilisé pour enterrer et boucler la chose dans le règne surnaturel. Ce virus, cette pandémie un peu qui a touché certaines nations et qui est en train d'être éradiquée dans certaines nations. Et dans d'autres, bien évidemment, comme vous l'aviez annoncé aujourd'hui, et d'ici quelque temps déjà, voilà. Et puis, voilà, et en ce moment, Dieu vous inspire un thème où il vous dit de transmettre à son peuple la parole de Dieu est ma lumière. Pourquoi Dieu vous inspire ce thème, papa? Mon fils, premièrement, l'endroit où tu as commencé, tu as parlé un peu de la chose qui a bousculé le monde actuellement, qui a mis certaines familles dans des questions, qui a mis certaines familles un peu dans les pleurs et dans des souvenirs. Amen, amen. Donc, et qu'est-ce que c'est? C'est le corona qui est déjà passé. C'est vrai, c'est vrai. La parole de Dieu est ma lumière. Pourquoi Dieu envoie le message qui s'intitule que sa parole est sa lumière? Amen. Vous savez, c'est bien beau de dire Dieu a dit. C'est bien beau de prêcher la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, lorsque ça sort, ça éclaire. Amen. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans éclairer. Très bien. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque un homme reçoit cette parole, lorsque tu reçois la parole de Dieu, la première chose que ça fait, ça éclaire ta vie. Amen. Au commencement était la parole. Oh, yes. Okay. Amen. Amen. Mais je vais parler d'abord dans ça. Très bien. Au commencement, la Bible dit très clair dans Genèse. Pas que Genèse, s'il te plaît. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au Verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Amen. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Amen. Les ténèbres parfaites. Les ténèbres régnaient. Les ténèbres étaient au-dessus. Les ténèbres étaient en train de gouverner. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais la Bible dit quelque chose d'intéressant. Et la Bible dit, au milieu de cette ténèbre, l'Esprit de Dieu mouvra. Amen. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'était pas là. L'Esprit de Dieu était là. Amen. Mais les ténèbres étaient là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais la parole de Dieu n'était pas encore là. C'est vrai. La parole de Dieu n'était pas encore là. Amen. Mais l'Esprit de Dieu était là. La parole de Dieu qui est qui ici? Le Fils. Alléluia. N'était pas encore là. Donc la parole de Dieu était où? La parole de Dieu était à l'intérieur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu portait le Fils à l'intérieur de lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et la Bible va dire, lorsque Dieu dit, c'est un peu de l'île, la Bible dit, lorsque Dieu dit, Amen. Au verset 3, Dieu dit dit que la lumière soit. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lorsque Dieu a dit, lorsque la parole a paru, c'est la première fois que Dieu a dit. Est-ce que tu me comprends? On dit Dieu dit. Est-ce que tu me comprends? Lorsque Dieu dit, donc qui veut dire la parole
Amen. Dieu a prononcé. Yes. Dieu a parlé. Donc, qui veut dire Dieu a parlé la parole. Amen. Lorsque la parole est sortie de la bouche de Dieu, Yes. et la Bible dit que la lumière fut. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Donc, lorsque la parole de Dieu sort, Amen. lorsque la parole de Dieu est prêchée, Yes. lorsque quelqu'un entend la voix de Dieu directement, la parole qui vient, elle n'est que l'éclairage. Alléluia. Ça vient éclairer, Amen. ça vient alimenter. Yes. Où est-ce qu'il n'y a pas la lumière? Amen. Où est-ce qu'il n'y a pas la lumière dans la vie de l'homme? Très bien. Où est-ce qu'il n'y a pas la lumière dans la nation? Où est-ce qu'il n'y a pas la lumière dans le continent? Alléluia. Lorsque la parole de Dieu apparaît dans cet endroit, Amen. tu dis calmement, la lumière a éclairé dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque la parole de Dieu, rien ne peut se cacher en face. Très bien. Lorsque un homme porte la parole de Dieu, sa vie Amen. est lumineuse. Alléluia. Sa vie porte une lumière. Très bien. Donc, et cette lumière n'est jamais cachée. Amen. On ne peut pas cacher cette lumière. Yes. N'importe où ce que tu es, tu vois cette lumière. Alléluia. Mais comment voir cette lumière? Alléluia. Amen. Amen. Il requiert un homme qui a accepté la parole de Dieu. Alléluia. Et que Dieu donne le yeux surnaturel Amen. de percevoir la chose que la parole de Dieu porte. Très bien. Et la parole de Dieu produit. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir Amen. la lumière que ça porte. Alléluia. C'est pour cela que des gens disent, j'étais à l'église, j'ai écouté la Bible, j'ai écouté la parole de Dieu, parole de Dieu. mais je ne vois pas le résultat. Là, tu n'as pas encore accepté. Amen. Tu as écouté, mais ce n'est pas entré. Très bien. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que ça entre à l'intérieur de toi, Amen. la lumière entre. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y avait pas la lumière, C'est vrai. il y avait les ténèbres. Amen. Mais lorsque Dieu dit, Alléluia. la lumière fut. Amen. Très bien. C'est vrai. Et la Bible va dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. La Bible dit que Dieu lui-même remarque Amen. que la lumière était bonne. Alléluia. Tu ne peux pas posséder la parole de Dieu et que la lumière n'est pas en toi. Amen. Lorsque tu possèdes la parole de Dieu Très bien. et que tu as reçu la parole de Dieu et que la parole de Dieu habite à l'intérieur de toi, Yes. directement, typiquement, la lumière est dans ta vie. Amen. 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 Les ténèbres ne peuvent pas rester où ce que la lumière est. Très bien. La Bible dit que Dieu définit. Amen. Lorsque Dieu voyait les ténèbres, Yes. alléluia, Amen. il n'y avait rien de bon. Très bien. Le mot bon n'était pas Amen. apparu. Yes. Donc lorsque Dieu a vu la lumière, le mot bon apparut. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Et la Bible dit que Dieu vu que la lumière est bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mot bon est apparu Yes. lorsque la lumière a apparu. Apparu. Donc Dieu vu que c'est bon. Très Donc Dieu remarqua Yes. que la lumière est bonne. Donc Amen. qu'est-ce qui est bon dedans? Tu ne peux pas posséder la parole de Dieu Très bien. et qu'on ne trouve pas de bonnes choses en toi. Amen. Lorsque un homme accepte la parole de Dieu et que la parole de Dieu réside à l'intérieur de cet homme, cet homme commence à vivre les bonnes choses. Amen. Mais lorsque quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, Yes. il ne peut pas vivre la bonne chose. Amen. 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 Donc lorsque les gens pleurent, les gens crient, j'ai pris mais je ne vois pas le résultat, c'est tellement très normal parce que tu pries, mais tu n'as pas encore accepté la place, tu n'as pas encore donné la place à la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu donnes la place à la parole de Dieu et que la parole de Dieu entre à l'intérieur de toi et habite à l'intérieur de toi, Amen. la lumière entre à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est impossible que le mot bon n'existe pas. C'est vrai. Lorsque la lumière est, le mot bon est. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous vous invitons en même temps à ne pas hésiter à poser vos questions comme nous le faisions ici. Posez vos questions, appelez-nous rapidement au numéro suivant, plus 241 062 95 37 77, ou postez vos commentaires ou encore postez vos questions en nous écrivant sur notre page Facebook Prophète Évariste Opala. Je rappelle, le thème de ce soir s'intitule La parole de Dieu est ma lumière. Alors papa, dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 19, la Bible dit, et ce jugement c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous voulions savoir ce qui est arrivé au monde entier ou qui arrive dans certaines nations aujourd'hui. Serait-ce parce que des hommes ont préféré des ténèbres que de la lumière? Papa. Ok, ce qui arrive le monde. Qu'est-ce qui arrive le monde? Corona. Ah, Corona.
dans des journaux, dans des réseaux sociaux, on en parle de corona à gauche, on en parle de corona à droite, bien que Dieu aurait utilisé ses serviteurs, vous a utilisé pour pouvoir nettoyer la chose dans le règne surnaturel. Mais aujourd'hui, récemment, d'après des informations qui ont été dites au niveau de la Chine, c'est que il y a de cela quelques jours, ils ont constaté de nouveau des cas de virus, voilà, et ils sont rentrés de nouveau dans un confinement, bien qu'ils ont fait 2 mois déjà, on n'en parlait plus de coronavirus, mais cet phénomène réapparu. Pourquoi nous nous posions des questions, papa? Serait-ce parce que des hommes ont préféré la lumière que des ténèbres? Écoutez, vous voyez, les choses sont tellement très simples. Amen. Dieu a balayé. Très bien. Mais des hommes n'ont pas encore accepté. Amen. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les hommes, Dieu balaye quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une cause pourquoi Dieu a permis la chose. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Qu'est-ce qui est la cause pourquoi Dieu a permis Corona de pouvoir apparaître? Laisser les œuvres des hommes. Parce que ce sont des œuvres des hommes. Amen. Laisser les œuvres des hommes apparaître et manifester sur la terre. Qu'est-ce qui est la cause pourquoi Dieu a permis cela? La simple cause pourquoi Dieu a permis cela, c'est parce que les hommes se sont éloignés. Et la fois dernière, j'étais en train de parler un peu avec Dieu dans le règne surnaturel. Amen. Ok. Dieu me posait des questions un peu sur cette affaire. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et qu'est-ce que je répondais? J'étais en train de parler avec lui, on était en train de dialoguer, juste parce que c'est une chose que Dieu veut que les hommes comprennent. Très bien. Ils ne le comprennent pas. Amen. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Lorsque nous n'avons pas encore compris, Amen. c'est que Dieu veut que nous puissions comprendre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Dieu peut permettre. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu peut permettre, mais ce n'est pas que Dieu accorde. Dieu, c'est Dieu qui a Tout à fait. poussé la chose. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais Dieu peut permettre que la chose puisse ramener son peuple à lui. Amen. Est-ce que tu me comprends? Dieu peut utiliser ça pour faire apprendre certaines choses que nous ne connaissons pas. Pour que nous puissions le connaître et comprendre. Et revenir à lui, à la dimension que Dieu désire que nous puissions revenir à lui. Alléluia. 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 Amen. Et je voyais, et quand je parlais avec Dieu, je comprenais qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore totalement compris. Et Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Est-ce que tu me comprends? Donc si Corona a reparu dans un quartier ou dans une ville en Chine, lorsque Corona a été terminé dans ce lieu en Chine, qu'est-ce qui sont l'acte de caractère que les Chinois ont affiché? Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'ils ont affiché un caractère de personnes qui craignent Dieu? Parce que lorsqu'on craint Dieu, nous ne pouvons pas chercher à faire du mal à l'autre. Est-ce que tu me comprends? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un peu de débat, de disputes entre des Chinois qui sont les Africains qui sont en Chine et les Chinois. Et comment la chose, est-ce que Dieu n'a pas les yeux? Amen, il a des yeux. Est-ce que tu me comprends? Dieu a les yeux et Dieu voit et Dieu regarde. Ces gens-là, je viens de les sortir. Mes prophètes, mes enfants, les Africains ont prié pour que cela puisse s'éteindre. Et moi, j'ai éteint ça. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Le remerciement, ce sont des caractères qui ne sont pas des caractères parfaits. Donc, lorsque des caractères comme ça affichent dans le cœur des hommes, et qu'est-ce que ça fait? Ça attire un peu certaines choses que nous appelons ici, que nous n'avons pas encore compris, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Ok, papa, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 11, que celui qui a l'office a la vie, celui qui n'a pas l'office n'a pas la vie. Et dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 26, la Bible dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Papa, comment amener ces hommes-là à comprendre et à réaliser que seul le Christ est la lumière, seul le Christ est la vie et le chemin et la vérité, pour que ces derniers puissent revenir à la lumière, papa? Tu sais, la parole de Dieu est prêchée. Très bien. La parole de Dieu est là. Amen.
Dieu ne nous a pas caché Très bien. la parole. Amen. Dieu nous a laissé Yes. sa parole. Amen. Il nous a donné sa parole. Très bien. Et la seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter. Alléluia. Accepter. Amen. Lorsque nous acceptons, nous devons aussi accepter Très bien. que cette parole Amen. nous renouvelle, Alléluia. nous change. Tu sais, nous pouvons écouter la parole de Dieu, Très bien. mais non pas accepter C'est vrai. que la parole de Dieu rechange notre vie, Alléluia. rebâtit notre vie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que des paroles ne sont pas prêchées? C'est La vrai. parole de Dieu est prêchée, Très bien. mais le peuple aujourd'hui ne veut pas changer. Yes. L'homme ne veut pas changer. Amen. L'homme veut vivre avec ce qu'il C'est a. vrai, c'est vrai. L'homme veut demeurer avec son caractère, Très bien, très son bien. caractère humain, Amen. son caractère charnel, Yes. son caractère, le même caractère qu'Adam a affiché. Donc vrai. l'homme veut demeurer avec ce caractère. Lorsque l'homme veut demeurer avec ce caractère, directement les ténèbres parlent encore dans sa vie. Amen. Et la parole de Dieu ne peut pas demeurer. La Bible dit Dieu sépara. Amen. Amen. Lorsque Dieu a vu Yes. que la lumière est bonne, la Bible dit Dieu sépara Alléluia. la lumière et les ténèbres. Donc Amen. lorsque un homme veut toujours s'accrocher aux ténèbres, Très bien. directement, qu'est-ce qui se passe-t-il? La lumière ne peut pas briller, la parole de Dieu ne peut pas rester à l'intérieur de lui. C'est vrai. Donc la parole de Dieu s'écarte de lui. Est-ce que tu me comprends? Yes. Quel choix que l'homme a choisi? Alléluia. Quel choix que l'homme a choisi? Amen. Quel caractère que nous affichons? De quelle manière que nous vivons? De quelle manière que nous vivons? Est-ce que nous vivons une vie qui correspond à la parole de Dieu? Nous écoutons la parole de Dieu. Yes. Est-ce que notre vie correspond à ce que nous écoutons? C'est vrai. Ce que nous méditons, est-ce que ça reflète à l'intérieur de nous? Alléluia. Ce que nous écoutons, est-ce que ça reflète dans nos caractères? C'est ça. C'est vrai. Lorsque ça ne reflète pas dans nos caractères, donc il y a un autre caractère qui reflète. C'est vrai, c'est Donc vrai. on se comporte, ces personnes-là se comportent comme quoi? Se comportent comme la nature d'Adam. C'est vrai. La nature d'Adam ici, c'est quoi? C'est ce qu'Adam a accepté. Qu'est-ce qu'Adam a accepté? Adam a préféré Amen. de se cacher. C'est vrai. De se cacher où? Dans les ténèbres. C'est vrai. C'est Et vrai. Dieu cherchait Adam. La Bible dit Dieu cherchait Adam. Amen. Et Dieu ne voyait plus Adam. Yes. Mais tout le jour que Dieu venait avant, il voyait Adam, il voyait Très Ève. bien. Mais subitement, Adam s'est mis à cacher. Amen. Pourquoi Adam s'est mis à cacher? Parce qu'il n'a pu respecter le précepte qui est écrit. Amen. Il n'a pu respecter ce qui a été dit. Il n'a pu respecter la parole de Dieu. Et lorsque tu ne vis pas à le précepte de la parole de Dieu, Yes. ça veut dire que tu es sorti, tu es caché. Amen. Donc tu t'es caché, tu t'es éloigné de la parole. Lorsque tu t'es éloigné de la parole, lorsque tu t'es caché de la parole, tu t'es caché où? Ça veut dire que la personne s'est cachée dans le noir. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, papa. Ce que vous dites est tellement fondamental. Au point où nous voulions vous poser la question. Donc par le nom de Jésus-Christ, mon fils, Amen. la seule chose qui nous amène Yes. à sortir de notre endroit et devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir, c'est d'abord écouter la parole de Dieu Très bien. et pratiquer la parole de Dieu. Amen. Nous devons écouter la parole de Dieu et vivre ce qui est écrit. Yes. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu, la Bible dit, Amen. lorsque c'est sorti, Yes. alléluia, Amen. Dieu a vu que la lumière est bonne. Et bon. Amen. Il est impossible que la parole de Dieu rentre à l'intérieur de toi et qu'on ne voit pas ces bons œuvres. Yes. Les bons œuvres de la parole ne produisent pas la colère, C'est vrai. ne produisent pas la haine, Amen. ne produisent pas le désordre. Yes. Les bonnes œuvres de la parole de Dieu produisent la paix, Amen. et produisent la joie, et Alléluia. produisent l'amour. Yes. Donc l'homme peut aimer son prochain et démontrer son prochain cet amour. Amen. Donc par quoi pas? C'est lui qui vit à l'intérieur de lui. Alléluia. C'est lui qui l'a accepté. Amen. Et c'est lui qui l'a laissé la place dans son cœur. Yes. Mais qui que nous devons laisser la place dans notre cœur? C'est lui que nous devons laisser la place. N'est que la parole de Dieu. Alléluia. Pour que de bonnes choses et de bons caractères Yes. puissent demeurer en nous. Alléluia. Amen. Ok, papa, c'est très riche et très puissant ce que vous dites. Mais il y a une question quand même qui suscite à l'intérieur de nous. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 5, la Bible dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Jean, au chapitre 1 Jean, au chapitre 5, au verset 19, la Bible dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Et Jésus dit ici que pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et nous voulions savoir pourquoi ici, est-ce qu'il faut dire que c'est la nature d'Adam qui nous amène à demeurer dans les ténèbres, ou encore le monde est soumis à une puissance satanique ou démoniaque qui empêcherait l'homme de posséder ou encore de jouir de la lumière de Dieu comme il le faut. La Bible dit que Jésus dit, je vous donnerai la clé. Amen. La clé du royaume de cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire que le pouvoir que Satan avait, le pouvoir que les ténèbres avaient, il a été arraché. Alléluia. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qui est la lumière du monde? La seule chose qui est la lumière du monde, c'est la parole de Dieu. Lorsque un homme accepte la parole de Dieu, oh là là, katamasuka. Lorsque un homme accepte la parole de Dieu et se donne à la parole de Dieu, les ténèbres, les œuvres du noir, les œuvres des ténèbres ne peut pas affranchir dans sa porte. Les œuvres ténébreuses s'éloignent de lui. Parce que, tu sais, les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière. Lorsque tu mets la lumière où il y a le noir s'écarte. Donc aucun esprit ténébreuse n'a l'autorité de dominer un chrétien ou de dominer celui qui porte la parole de Dieu. C'est lui qui porte la parole de Dieu. Et il est au-delà. Au-delà de la connaissance humaine. Il est au-delà de la connaissance humaine. Parce que quoi? Parce que ce n'est pas un homme naturel. Il est sous-naturel. C'est quelqu'un qui opère dans deux mondes. Il opère physique, il opère sous-naturel. C'est lui qui le porte. Mais qui le porte? La parole de Dieu est son éclairage. Et c'est lui qui le guide. C'est lui qui le guide, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc, il guide qui? Il guide son esprit. Il dirige qui? Il dirige son esprit. Et qu'est-ce qui est dans son esprit? La lumière. Qu'est-ce qui est la lumière? La parole de Dieu. La seule chose, c'est de connaître qui que tu es. Et connaître qu'est-ce que tu as reçu. Qui que tu es. Et qu'est-ce que tu as reçu. Qu'est-ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que tu as reçu. Tu as reçu quoi? J'ai reçu la parole de Dieu. Donc si je reçois la parole de Dieu, je possède la clé de lier et de délier. Donc les ténèbres n'a pas le pouvoir de pouvoir me lier ou de pouvoir me délier. Non, c'est moi qui ai le pouvoir de lier. Si je vais lier, si je vais délier, j'ai le pouvoir de délier. S'il y a quelqu'un qui possède les ténèbres dans sa vie, lorsqu'il me croise directement, la lumière de Dieu jaillit à l'intérieur de lui. Alléluia. Parce que je possède quoi? Je possède la clé. La clé est ici. Et qu'est-ce qui est cette clé? La parole que j'ai acceptée et qui demeure en moi. Et quand ça demeure en moi, il est mon éclairage. Alléluia. Il est quoi? Mon éclairage. Donc, tout endroit où je suis, je suis éclairé par cette parole qui est en moi. Est-ce que tu me comprends? Par cette parole qui est en moi. Alléluia. Et maintenant, si je n'ai pas la parole, l'emprise de la terre, la nature d'Adam, alléluia, c'est que Adam a accepté, peut demeurer dans ma vie, peut gouverner ma vie, peut diriger ma vie. Pourquoi ça dirige ma vie? C'est parce que je n'ai pas encore accepté le Fils. Celui où ce que je reçois et où ce que je pise la lumière et où ce que je pise la vie. Donc lorsque je n'ai pas encore accepté le Fils et que je ne pratique pas encore la parole de Dieu et je ne vis pas au principe de la parole de Dieu, directement je ne peux pas dire que je domine les œuvres ténébreuses. C'est impossible. L'homme ne peut pas dominer les œuvres ténébreuses par l'homme naturel. L'homme qui domine les œuvres ténébreuses, c'est l'homme sous-naturel qui porte la parole de Dieu à l'intérieur de lui. Alléluia. Alléluia, papa. Merci pour vos explications vraiment très franches et très claires, dans une dimension vraiment très élevée. Et aujourd'hui, il y a ce phénomène-là que nous remarquons un peu au sein des assemblées, pour ne pas dire l'église, c'est que ceux qui ont accepté la parole, comme vous l'aviez si bien tout à l'heure dit, et que la Bible explique dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5, la Bible dit la nouvelle que nous avions prise de lui et que nous
vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Mais nous remarquons aujourd'hui que ceux qui portent la parole ou qui prétendent porter la parole de Dieu, au-dedans d'eux, et qui nous servent ici d'éclairage, qui nous servent ici de la lumière, mais nous remarquons ce phénomène qu'au sein ou encore au milieu d'eux, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des mésententes. En fait, beaucoup n'arrivent au point à se séparer des œuvres des ténèbres, des œuvres de la lumière, bien qu'ils proclament ou qu'ils prononcent que je suis chrétien, j'ai la parole, j'ai la lumière en moi, mais les œuvres que nous voyons ces derniers manifester, elles n'ont rien à y voir avec la parole de Dieu qu'ils confessent de leur bouche. Mon fils, il y a ce que nous appelons le désir. Amen. Le désir. Est-ce que tu vois, il y a certains que leur désir naturel n'est pas encore mort. J'ai dit quoi? Il y a certains que leur désir. Il y a certains que leur désir naturel, l'homme naturel n'a pas été encore crucifié. C'est vrai. Lorsque l'homme naturel n'est pas crucifié, n'a pas été enterré, est-ce que tu me comprends? Très bien. Le désir des choses matérielles existe dans son cœur. Amen. Et lorsque le désir des choses matérielles existe dans le cœur d'un homme, il va afficher cela. C'est vrai. Même lorsque Dieu le remet dans une place comme l'église, comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme chante, ce nature de la terre, ce désir terrestre reflète à l'intérieur de lui. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ce désir terrestre reflète à l'intérieur de lui? C'est parce qu'il n'a pas encore crucifié cela. Amen. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que notre vie naturelle a été crucifiée. Alléluia. Ça veut dire que notre vie naturelle n'existe plus. Amen. Le désir naturel n'existe plus. Yes. Qu'est-ce que j'appelle le désir naturel? Ça veut dire des choses naturelles. Yes. Je veux être ça. Amen. Je veux que mon ministère soit comme ça. Yes. Je veux que mon église soit l'église reconnue. Amen. Je veux prophétiser. Je C'est veux vrai, faire. c'est Je veux vrai. faire. Donc, tu vois, là, Dieu, ce n'est plus Dieu. Amen. Moi, est-ce que tu vois, Yes. ce n'est plus Dieu, mais c'est moi. Moi, je fais. Amen. J'en veux d'eux. Yes. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Au lieu que dans l'appel de Dieu, il Alléluia. n'y a pas moi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Le mot de moi n'existe pas dans l'appel de Dieu. Très bien. Le seul mot qui existe dans l'appel de Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Amen. Dieu a dit. Alléluia. Dieu a fait. Yes. Dieu a manifesté. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le seul mot qui existe, Yes. alléluia, Amen. ce n'est pas moi. Le seul mot qui existe, Dieu a fait. Alléluia. Dieu a dit. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lorsque ça commence, j'ai dit. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. La chair. La chair monte. Yes. J'ai dit. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le mot j'ai dit, là, Yes. ça ne doit pas exister Alléluia. dans l'assemblée. J'ai dit. Très bien. J'ai dit veut dire que toi-même tu as dit. Alléluia. Pas Dieu qui a dit. Dans l'assemblée de Dieu, Amen. veut dire Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Voilà où il y a un problème. C'est vrai. Les hommes sont assis dans l'autel de Dieu, C'est vrai. dans la maison de Dieu, dans l'autel de Dieu, Yes. dans des choses de Dieu, dans la chair. C'est vrai. Nous ne devons pas s'asseoir Amen. Amen. dans l'autel de Dieu, Yes. dans la chair. Amen. Nous devons s'asseoir dans l'autel de Dieu, Yes. par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes assis dans l'autel de Dieu, Amen. par l'Esprit de Dieu, Yes. ça veut dire ce n'est plus toi, mais Dieu qui fait. Alléluia. Dieu agit. Amen. Dieu a dit. Yes. C'est ça que nous devons trouver dans l'église. Alléluia. Nous ne devons pas trouver dans l'église ou dans les assemblées Yes. que prophète Ivaris ou Chiboza a dit. C'est vrai. Il n'y a pas Chiboza dans l'église. Amen. Il n'y a pas Chiboza dans Yes. l'autel de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ dans l'autel de Dieu. Amen. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui doit parler dans l'autel de Dieu. Yes. Et qui doit parler dans l'autel de Dieu? La parole de Dieu doit sortir dans l'autel de Dieu. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu sort dans l'autel de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cet autel et l'assemblée, la paix existe, Amen. l'amour existe, Yes. la richesse terrestre ne reflète plus, Très bien. ne le gouverne plus. Très bien. La richesse terrestre Amen. gouverne un peu. Aujourd'hui, certains qui disent que nous sommes chrétiens, certains qui disent aujourd'hui que nous sommes
apôtre, prophète, Amen. tout nom que nous pouvons se donner aujourd'hui. Yes. La richesse terrestre reflète un peu dans nos cœurs, reflète un peu à l'intérieur de nous. Amen. Et ça ne doit pas se retrouver dans le corps d'un élu de Dieu. Alléluia. Un élu de Dieu, c'est un élu, quelqu'un qui est au-delà. Yes. Au-delà de la richesse terrestre. Yes. La richesse terrestre ne reflète pas dans son cœur, Amen. ne reflète pas dans ses yeux. Alléluia. La seule chose qui reflète dans ses yeux et dans son cœur, c'est Christ. Amen. Dieu. Yes. Yes. Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque c'est Dieu, le travail de Dieu se fait par Dieu. Amen. Lorsque ce n'est pas Dieu, le travail de Dieu ne se fait pas Dieu. Le travail de Dieu commence à se faire par toi. Amen. Ou par Emeka. Yes. Ou par Purgo. Non, le travail de Dieu doit se faire par Dieu. Yes. Dieu. Alléluia. Amen. Certains se disent c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. On dit dans la maison de Dieu, c'est moi qui ai fait ça. moi. Si moi je n'ai pas, si je ne suis pas là, qui va encore faire ça? Alléluia. Yes. Donc dans le travail de Dieu, dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, Yes. ce mot ne doit pas exister. Si je ne suis pas là, qui es-tu? Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Amen. Si je ne suis pas là, tu es qui? Tu es qui? Si Ivaris n'est pas là, je suis qui? Amen. Une poussière qui ne sait pas où aller. Si Jésus, si la parole de Dieu me laisse tout de suite, Amen. en un clin d'œil, Yes. je ne veux plus exister. C'est vrai. C'est vrai. Donc qui que je suis Yes. pour dire si prophète Ivaris. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, le mot dit là, moi j'ai fait, moi. Non, il faut ça doit dégager. Amen. C'est un langage ténébreux. Yes. C'est quoi? C'est le langage ténébreux. Très bien. C'est un langage qui sort du ténèbre. Ce n'est pas le langage de Dieu. Yes. Ce n'est pas le langage qui sort de la lumière de Christ Amen. ou de la parole de Dieu. Yes. Jésus lui-même, qui était le Fils, Alléluia. dit, Yes. ces choses, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui le fait. Amen. Imagine-toi, Yes. Jésus lui-même, Amen. le lion de la tribu de Juda, Alléluia. le commencement et la fin, Oh yes. le propriétaire de propriétaire, Amen. c'est lui qui dit ça s'accomplit. Yes. Lorsqu'il arrive sur la terre, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Il dit ce n'est pas moi qui fais ça, Amen. c'est mon Père Yes. qui est à moi, Alléluia. qui agit. Amen. Alléluia. Yes. Donc pourquoi il n'a pas dit moi, mais aujourd'hui nous disons nous. C'est vrai. Et c'est ce qui fait en sorte que les églises sont divisées. C'est vrai. Est-ce que tu me comprends? Amen. Oui. Dieu m'a appelé. Tu vois quelqu'un? C'est vrai. C'est pour cela que tu vois les églises Amen. gauche à droite. Gauche à droite. Pourquoi des églises gauche à droite? C'est vrai. Est-ce que il devait avoir les églises gauche à droite? Non. C'est bien, on doit avoir la parole de Dieu gauche à droite, on ne disconvient pas. Amen. Alléluia. Ça doit même dépasser les barres. Amen. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ. Mais de quel qu'est-ce qui est la raison pourquoi C'est ça. que l'église est partagée partout? C'est vrai. Si nous prêchons, si nous parlons Yes. la parole de Dieu et que nous sommes Yes. de ce que nous disons que nous sommes, parce que si nous prêchons la parole de Dieu, il faudra que nous soyons Amen. ce que nous disons, Yes. que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes la chose que nous prêchons, Yes. directement, les églises ne doivent pas se naître. Je suis homme, je suis. Non, écoute, nous devons savoir Yes. que la parole de Dieu Amen. ne se sépare pas. Yes. Alléluia. Un royaume divisé n'est plus. Ne peut pas subsister. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, si nous sommes du royaume de Dieu Amen. et que nous portons la parole de Dieu, Yes. il ne doit pas avoir de division. Amen. Il ne doit pas avoir prophète et puis. Yes. Non. Il n'y a pas et puis. Amen. C'est Jésus. Alléluia. 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 Amen. C'est Jésus. Très bien. Imagine-toi. Regarde un peu comment j'aime bien mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Si tu remarques, j'aime toujours parler de mes frères. Yes. TV Joshua. Alléluia. Alléluia. Et Alpha Kano. Alpha Kano. Alléluia. Amen. Amen. Chris Yakolomi. Amen. 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 C'est mes frères. C'est quand tu regardes même, quand tu écoutes le message, Yes. quand tu écoutes le langage, lorsque tu écoutes leur manière de parler Amen. et leur manière d'enseigner, Yes. et tu comprends Dieu à l'intérieur, Amen. tu vois Dieu. Yes. Tu ne cherches pas à voir Dieu. Yes. Tu remarques Dieu à Amen. l'intérieur. Amen. Amen. Leur acte, leur manière de te recevoir, Très bien. leur manière
de t'aborder. Alléluia. Ça te fait comprendre Amen. que le Dieu d'Abraham n'est pas très loin, il est là. Alléluia. Amen. La lumière ne se cache pas, mon fils. Très bien. La lumière est là. La lumière est claire. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, papa. Tout à l'heure, vous aviez mentionné le mot gouvernance. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au premier verset, la Bible dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Nous voulons savoir aujourd'hui qu'est-ce qui gouverne actuellement, ou encore souvent, qu'est-ce qui gouverne des nations? Est-ce des ministres de Dieu qui ont accepté la parole, ou des ministres établis par des hommes? Mon fils, la fois dernière, toi et moi, on a un peu parlé sur ça. Amen. Je t'ai dit, il n'y a pas une fonction établie sur la terre qui a été établie par des hommes. Amen. Toutes les fonctions qui ont été établies sur la terre a été établie par Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Donc ici, tous les hommes que tu vois assis dans la chaise, ce sont des hommes qui sont nés de Sodome. Ils sont nés établis de Sodome. Les ministres, les gouverneurs, les présidents. Amen. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Dieu est au courant. Et c'est Dieu qui a déposé. Écoute, Satan n'a pas aucun pouvoir. Très bien. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ou d'établir quelqu'un. Yes. Satan utilise le don de quelqu'un pour pouvoir se faire un nom. Amen. Chaque personne, même les marabouts qui sont là, Oui. est-ce que tu me comprends? Amen. Ils possèdent un don. C'est vrai. Et c'est par leur don que Satan a localisé. Oui. Et les a fait ridiculiser. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Utiliser leurs dons pour pouvoir parler aux hommes. C'est vrai. Ces hommes possèdent des dons. Amen. Ils sont nés pour quelque chose qui ressemble Très bien. à la chose qu'ils font. Très bien. Mais qui n'est pas à cette vue. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Chacun homme qui existe possède un don. Amen. Donc les ministres, Yes. c'est Dieu a disposé leur vie dans le ministère. Oui. Est-ce que tu me comprends? Naturel, spirituel. Des prophètes et des pasteurs aujourd'hui, et des hommes de Dieu sont dans le ministère, qui ne sont pas de ministère naturel, mais qui sont dans le ministère surnaturel. Alléluia. Nous ne parlons pas des choses naturelles, nous parlons des choses surnaturelles. La parole de Dieu est esprit, donc nous apportons l'esprit, donc nous gouvernons dans le règne surnaturel. Mais maintenant, ceux que Dieu a établis dans le physique, ce n'est pas un homme qui les a établis, c'est Dieu qui les a établis dans le physique, et de régner et de gouverner et de diriger dans le physique. Mais nous ici, nous les soutenons. Nous le faisons quoi? Nous les soutenons. Nous les soutenons par quoi? Nous les soutenons dans l'esprit. Dieu nous utilise dans le monde spirituel pour prier pour eux, pour que Dieu les place, pour que Dieu les établisse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un certainement, il est vrai que c'est Dieu qui les a établis. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que cela signifie simplement que nous devrions les suivre alors que eux qui sont établis dans le... Puisque la Bible dit que le supérieur l'inférieur est béni par le supérieur. Et rien ne peut se passer dans le règne physique sans que cela ne s'est manifesté dans le règne surnaturel. Dieu a dit que je te pose une question. Il dit, je te pose une question. Dieu m'a dit de te poser une question. Il dit, je te dis, qui a établi Pharaon? Dieu. Pharaon travaillait pour qui? Il travaillait au compte de Dieu. Au compte de Dieu. Moïse travaillait pour qui? Pour Dieu. Donc Pharaon travaillait pour Dieu. Donc Dieu endurcissait le cœur de qui? Le cœur de Pharaon. Et Dieu utilisait Pharaon pour faire quoi? Pour se faire un nom. Pourquoi? Pour se faire un nom. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons édifiés. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc ces hommes, c'est Dieu qui les a établis. Dans tout ce qu'ils étaient. Écoutez, Dieu
au-delà Yes. d'imagination des hommes. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il faudra que nous puissions comprendre cela. Yes. Un jour, j'étais dans le règne surnaturel. Amen. S'il vous plaît, mes visions sont tellement très lourdes. Des fois, peut-être quand je parle de mes visions, tu ne peux pas comprendre cela. Donc, mais c'est pas toutes les visions qu'on parle, mais ça, je vais quand même parler de ça pour juste te ramener un peu dans ce que nous parlons ici. Un jour, j'étais dans le règne surnaturel. Et Satan se met à me poursuivre. Tu me comprends? Amen. Et Satan me poursuit sur la terre. Et je filais, il n'y a rien que tu peux utiliser pour comparer comment la vitesse que je produisais. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et j'ai filé dans toute la terre. Et Satan me poursuivait dans la terre. Et je suis entré dans les eaux. Et je filais en haut. Amen. Après, je suis entré en bas de l'eau. En bas de l'eau. Et je suis parti me cacher en bas, autour d'une pierre qui est en bas d'eau. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Amen. 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 Tu me comprends? Et Satan arrivait dans cet endroit. Je suis sorti de là. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. J'ai plongé en l'air. Je suis sorti de l'eau. Amen. Et j'ai commencé à filer en l'air. Yes. En l'air. Amen. En l'air. Et je partais. Ça, c'est des visions quand j'étais bébé chrétien. Amen. Bébé quand Dieu me formait. Amen. Amen. Pas de vision de maintenant. Très bien. J'étais en train de filer en l'air. Yes. En l'air. Amen. En l'air. Et je suis parti au fond du ciel. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et je me retrouve dans cet endroit. Yes. Où est-ce que c'est comme si c'est le vide. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, même là tout de suite, je commence à voir la chose. Amen. Ok, voilà une forme de lumière. Une nuage de lumière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et je rentre dedans. Pouf. Yes. Amen. Amen. J'ai beau ça. Alléluia. J'ai dit oui. Yes. Et je monte vers ce nuage là-haut. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Il m'a dit, tu es bon ça. J'ai dit oui. Il dit, tu as vu mon fils qui est de l'autre côté? Alléluia. Je regarde. C'est celui qui me poursuivait là. Amen. Et c'est Satan. Dieu lui a appelé quoi? Son fils. Il dit, j'entends la voix du Père Amen. qui me dit, tu as vu mon fils qui est de l'autre côté? Yes. Je l'ai regardé. Il dit, j'ai dit, oh, lui qui me poursuivait là. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, le jour que tu quitteras de cet endroit, Yes. mon fils qui est de l'autre côté va te poursuivre. C'est vrai. Donc si tu restes ferme Amen. dans cet endroit où ce que tu es, Yes. mon fils qui est de l'autre côté Alléluia. ne va plus te poursuivre. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit, si je reste ferme dans cet endroit Yes. où ce que je suis, Amen. donc son fils Yes. qui est de l'autre côté Alléluia. ne va plus me poursuivre. Mais si je sors de cet endroit, son fils qui est de l'autre côté là, qui me poursuivait Amen. partout dans la terre, dans la mer, Yes. partout où ce que j'ai filé, il était là. C'est vrai. Il n'y avait pas un autre, il n'y a pas un endroit où ce que je pouvais rester et qui ne me trouvait pas. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le seul endroit où ce que je suis entré, Yes. c'est dans le corps du fils qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Au ciel là-bas. Et il me dit, j'entends la voix du Père qui me dit, le jour que tu sortiras de là, Oui. tu es bon. Le jour que tu sortiras de là, Amen. mon fils qui est là-bas te poursuivra. Yes. Pourquoi Dieu dit, appelle Satan, Alléluia. son fils qui est là-bas Amen. te poursuivra. Yes. La Expliquez-nous. simple cause pourquoi Dieu Amen. dit son fils là Yes. te poursuivra. Qu'est-ce qui m'a poursuivi pour que je rentre dans cette lumière? Expliquez-nous, papa. La seule chose qui m'a poursuivi, qui m'a fait entrer dans cette lumière, Amen. c'est son fils là. Yes. Il me poursuivait. Amen. Il n'y avait pas un endroit où je pouvais rester Yes. et qui n'apparaît pas. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et j'ai commencé à chercher quelle route? Alléluia. La route de quoi? Du ciel. Amen. Et quand j'ai commencé à filer au ciel, Yes. et j'ai trouvé cette nuage Alléluia. lumière. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré dedans. Qui m'a poursuivi pour que je rentre? C'est son fils ténébreux là, Yes. qui est Satan, qui m'a poursuivi Amen. et qui m'a fait Yes. en sorte que je suis entré Amen. où ce que le Père veut que je sois. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut permettre, laisser la porte ouverte à Satan. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu le Père peut faire quoi? Laisser la porte ouverte à Satan de poursuivre un fils
pour pouvoir ramener son fils à lui, Amen. à la dimension plus élevée. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pas ça là que Dieu utilise pour te ramener à la dimension que lui désire. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc Dieu endurcissait le cœur de qui? Le cœur de Pharaon. Pour pouvoir amener quoi? Pour pouvoir se faire un grand nom. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui se passe sur la terre, les ministres, les présidents, tout ce qu'ils font, Dieu au courant. Yes. Dieu sait. Amen. Et Dieu sait pourquoi. Il les a permis. Amen. Donc on fait ce qu'ils font. Et ça peut Dieu peut utiliser ça pour bâtir et pour former son peuple et pour ramener son peuple à lui. Amen, 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 amen. Ok, papa, merci vraiment pour vos enseignements très riches et c'est une science que Dieu n'accorde pas à tout être humain. C'est une grâce que nous avions ce soir avec ce grand public-là qui vous regarde et qui est connecté de recevoir quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort, que beaucoup dans le secret en cherchent des années et des années. Et papa, nous voulions vous poser une question avant d'aller rapidement à la deuxième, avant de faire une pause rapidement, si vous nous le permettez. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 10, au verset 17, « La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. » Nous voulions savoir comment développer ou encore comment grandir en méditant la parole et qu'elle jouisse une grande lumière au-dedans de nous dans une dimension très élevée. Parce qu'il y a des moments où nous méditons la parole, certains méditent, mais n'arrivent pas à expérimenter cette lumière. Prends Jean 8 au verset 11, non, verset 12. Jean 8 au verset 12. Jean 8 au verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas. Et il dit, celui qui me suit. Amen. Comment développer que ta lumière devient grande? Très bien. Amen. Ok. Yes. Donc il dit, c'est lui qui me suit. Donc la question ici, c'est de suivre. Yes. Si tu ne suis pas Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, Amen. si tu ne le suis pas comme il faut le suivre, Yes. la dimension de ta lumière ne peut pas augmenter. C'est vrai. Ce qui fait en sorte que tu sois augmenté, c'est la dimension où est-ce que tu suis Jésus. Amen. Regarde, Yes. je suis entré où? Dans le corps de Christ, Amen. qui veut dire dans la parole de Dieu. Yes. Et Dieu le Père me dit, Ivaris, le jour que tu sortiras là, Yes. ça veut dire ne sors pas de là. Amen. Si tu sors de là, celui qui est là Yes. va chercher à te dominer. C'est vrai. Donc si tu veux grandir dans le règne surnaturel, Amen. si tu veux grandir dans le monde spirituel, Yes. la seule chose que tu dois faire, c'est de suivre Jésus-Christ. Amen. Suivre la parole de Dieu. Yes. Médite-le et pratique-le. Amen. Ne le médite pas pour juste le méditer. Yes. Quand tu médites la parole de Dieu, vis à ça. Alléluia. Fais en sorte que la parole de Dieu Amen. vit à l'intérieur de toi. Yes. Et demeurer à l'intérieur de toi. Amen. Fais qu'il soit activé dans ta vie. Alléluia. Que ça ne soit pas seulement quelque chose qui est prêché. Yes. Que ça ne soit pas seulement quelque chose que tu as écouté. Que ça ne soit pas quelque chose que tu as médité. Amen. Sache qu'il vit. Yes. Et fais en sorte que ça vit en toi. Amen. Lorsque tu le fais en sorte qu'il vit en toi, Yes. qu'est-ce que tu vas commencer à expérimenter? Tu vas commencer à expérimenter que ce n'est plus toi qui vis, Alléluia. mais Christ vit en toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Ok, papa, merci pour votre temps en cette première partie de l'émission. Vous avez des questions, préparez-les. N'hésitez surtout pas à nous à poser des questions, nous écrivant rapidement sur notre page Facebook Prophète Évariste Opara ou appelez-nous rapidement au numéro suivant plus 241 062 95 37 77. Contactez-nous rapidement à ce numéro. Le Prophète Évariste est disponible ce soir pour vous répondre. Alors papa, nous sommes richement bénis à cette première partie de l'émission. Est-ce que vous pouviez vous tourner vers cette caméra et transmettre votre message dans un autre vocabulaire, dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu est pour nous tous. Amen. Mais c'est pour les gens qui acceptent. Yes. Qu'est-ce que nous devons accepter? La seule chose que Dieu désire que nous acceptons, c'est sa parole. Amen.
Accepter la parole veut dire quoi? N'est pas simplement j'ai écouté la parole de Dieu. Yes. J'ai médité la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu et que tu as écouté la parole de Dieu, Yes. ça doit vivre en toi. Amen. Et qu'est-ce qui amène la parole de Dieu de vivre en toi? C'est de pratiquer. Amen. Le mot pratiquer. Yes. Le mot obéir. Obéir. Amen. Tu obéis Yes. ce qui est écrit. Amen. Lorsque tu commences à obéir ce qui est écrit, ce qui est écrit ne va plus rester Alléluia. dans la Bible. Amen. Ça va quitter dans la Bible Yes. et ça va demeurer à l'intérieur de toi. Amen. Et je prie pour toi et je déclare, Yes. par le nom de Jésus-Christ, cette parole que tu écoutes aujourd'hui Amen. va alimenter des bonnes lumières, Alléluia. des bonnes choses. Amen. La Bible dit que Dieu lui-même a vu que c'était bon. C'était Et je proclame et je déclare, déclare. à partir d'aujourd'hui, Yes. ça sera bon dans ta vie. Amen. Ça sera bon dans ton chemin. Amen. Ça sera bon dans ta santé. Amen. Ça sera bon dans tout ton côté. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun esprit ne peut t'arrêter. Aucun. Aucune force n'a l'autorité sur toi. Amen. Aucun esprit ne peut s'aimer dans ta vie. Yes. Parce que Christ t'a aimé. Amen. Il t'a donné tout ce qu'il était. Amen. Donc, et ce qu'il est, c'est la lumière. Amen. Et c'est la bonne chose. Amen. Et je sais que tu le reçois. Yes. Et je sais que ça demeurera à l'intérieur de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci papa. C'était la prière de fin ou bien? Ouais, c'était la prière de fin. Amen. Ok, donc merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Vous saviez qu'il faut être un bon citoyen. Et vu des conditions actuellement, donc nous devions respecter... Ouais, mais on revient tout de suite, mon fils. Mais on revient tout de suite, ok, il nous l'a promis. Donc nous faisions juste une pause. Nous revenons dans quelques instants. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bienvenue à vous à cette deuxième partie de l'émission. Bienvenue papa à vous à cette deuxième partie de l'émission. Amen, mon Et fils. nous bénissons Dieu de vous savoir toujours fidèle à ce plateau où vous nous enseignez, vous édifiez en même temps, vous éclairez ce peuple à travers la parole de Dieu. Et ce soir, c'est une grâce particulière que Dieu a accordée certainement à ce public-là de vous savoir aujourd'hui une fois de plus. Et nous savions depuis le début de cette émission où nous sommes bénis, enrichis, transformés, révolutionnés à travers la parole qui éclaire nos sentiers ce soir et qui éclaire nos vies, qui nous ramène à la joie, qui nous ramène à la paix et à la lumière de Christ. Alors papa, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 au verset 14, la Bible dit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit bien, et Christ t'éclairera. Nous voulions savoir, y a-t-il une différence entre Jésus qui éclaire ou Christ qui éclaire? Y a-t-il une différence Entre Christ et Jésus. entre Christ et Jésus? Qui éclaire, est-ce Jésus ou Christ? Parce que comme on appelle dans les actes des apôtres, nous avions eu plusieurs Jésus. Et ici, nous voulions savoir, est-ce Jésus qui éclaire Ou c'est Christ. ou c'est Christ qui éclaire? Ok, s'il vous plaît. Ta chair et ton esprit Amen. et ton âme. Yes. Mon fils, quand tu fais de vision, Amen. quand tu rêves et que tu te vois dans le monde spirituel, Yes. je vais te poser une question. Tu es souvent différent. Non. Donc tu n'es pas différent. Donc tu es pareil. Pareil comme tu es dans le physique, c'est vrai. Oh, ben, je peux me remarquer par mon image. Par ton image. Donc tu es pareil. C'est pas ça. Donc quand Christ et Jésus, Yes. c'est juste un. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Ça c'est Jésus Amen. en parole. Yes. Ça c'est Christ en esprit. Amen. Qui veut dire Jésus Yes. en esprit. Alléluia. Donc il est toujours ce qu'il est. Amen. Il n'y a pas de différence. C'est bien. Est-ce que tu me comprends? Il est blanc. Amen. Il est blanc. Yes. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Il n'y a pas une autre tâche. Est-ce que vous me comprenez? Yes, yes. Donc par le nom de Jésus-Christ, quand je fais
de vision. Très bien. Quand je me regarde dans le règne surnaturel, je suis toujours Évariste. Amen. Je porte la même apparence, Très bien. la même chose que je suis. Amen. Alléluia. Yes. Donc, qu'est-ce que ça reflète? Donc, je reflète le même Évariste. Alléluia. Donc, il n'y a pas de différence. Yes. Donc, ici, Christ et Jésus n'a pas de différence. Il n'est qu'une seule. Donc, la même manière qu'il est physique, c'est la même manière qu'il est dans le règne surnaturel. Alléluia. Il est clair. Mon fils, on dirait que tu me provoques déjà. Mais laisse-moi comme j'étais. Amen. Ok. Donc, la manière qu'il est dans la parole, c'est la même manière qu'il est dans l'esprit. Amen. Donc, il n'y a pas une différence là. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Yes. Donc, la même manière comment j'agis quand tu me vois danser dans le physique là, dans le monde spirituel aussi, je suis vraiment actif. Okay? Donc il n'y a pas de dire prophète Évariste, il y a une différence là. Donc la même manière comment je suis bouillonnant dans le physique, c'est la même manière que je suis bouillonnant dans le monde spirituel. Si je suis bouillonnant dans le monde physique et je ne suis pas bouillonnant dans le règne surnaturel, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis prophète? Qu'est-ce qui fait en sorte que on peut m'appeler Évariste dans le monde spirituel? Ce qui fait en sorte qu'on m'appelle le même Évariste dans le monde spirituel, c'est parce que je bouillonne pareil que je bouillonne dans le monde physique. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Christ et Jésus n'est que un. Amen. Donc, ils sont complets. Les deux reflètent la chose qui sont, la parole qui sont, la lumière qui sont. Les deux reflètent. Le un, c'est même pas le deux. Le un reflète le même lumière. Yes. Alléluia. Il n'y a pas un changement. Ok? Oui. La parole peut sortir en feu. Le Saint-Esprit peut sortir en feu. Amen. Le Saint-Esprit peut apparaître en feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas me provoquer. Laisse-moi parler comme on parle avant. Alléluia. Donc, amen. Donc, le Saint-Esprit peut apparaître en feu. Yes. Donc, la parole de Dieu, tu peux le prononcer et ça va en feu. Amen. Holy Ghost. Yeah. Il va en feu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, tu utilisais quoi pour dire Holy Ghost? La parole. Yes. Donc, ça va en feu. Les deux, c'est le feu. Amen. C'est un seul. Yes. Holy Ghost. Yeah. Ça va en feu. Amen. Donc, tu as utilisé quoi? La parole. Yes. Donc, c'est la même chose. Amen. Il n'y a rien de différent là. Tu veux qu'il va en feu, il va en feu. Amen. Tu veux qu'il apparaît en lumière, il apparaît en lumière. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est que la lumière. Yes. Christ n'est que la lumière. Amen. Il n'y a rien de différent entre Christ et Jésus. Ils sont seulement un. Le Père et le Fils, et le Saint-Esprit. Il n'y a rien de différent. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Regarde où est-ce que nous étions là. Yes. Où est-ce que j'étais dans le monde spirituel. Amen. Le Fils, je pouvais définir où est-ce que je suis entré. Même là tout de suite, je vois où est-ce que je suis entré. Amen. Est-ce que tu me comprends? Très bien. J'ai défini où est-ce que je suis entré. Amen. Qui était le corps du Fils. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais maintenant, le Père. Où est le Père? Alléluia. Là. Je suis en lui, il est en moi. Attends. Le Père. Oui. Tu vois, j'étais dans le corps du Fils. Amen. En l'air. Yes. Et j'ai entendu une voix. Une voix. Très bien. Et cette voix-là a été la voix du Père. Amen. Ce n'était pas la voix du Fils. Yes. Parce que j'étais dans le corps du Fils. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et j'ai entendu une voix. Yes. Et la voix là, c'était la voix du Père. Amen. Et qui appelle celui qui me poursuivit, qui son Fils. Son Fils. Et il appelle celui que je suis à l'intérieur de lui, qui son Fils. Son Fils. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc maintenant, j'ai entendu la voix de qui? Le Père. Et j'ai vu le Père? Non. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu? Mais il est en moi, je suis en lui. Parce qu'il était où? Il est en moi, je suis en lui. Et je suis en lui. Ok, regarde. Amen. Il était le vide là. Amen. Excuse-moi. Il était le vide. Yes. Dans ce lieu-là, tu me fais me lever. Alléluia. Dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là. Amen. Oh, est-ce que je peux me parler ça là ici? Alléluia. Amen. Tu vois, le vide là. Très bien. Le vide là. Où est-ce que je voyais comme le vide? Yes. Le vide. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il était. Pas qu'il est le vide. Mais dans ce vide là. Amen.
Il est. Yes. Le Père est quoi? Il est. Il est. Très bien. Dans son vide là. C'est ce qui lui fait le Père. Amen. Il est. Yes. Alléluia. Donc le Fils était là. Et j'étais dedans, au-dedans de lui. Yes. L'autre Fils qui nous poursuivait était là, l'autre côté. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et lui, il est. Yes. Et il appelle celui-là mon Fils. Amen. Il appelle celui-là mon Fils. Donc tous sont où? Amen. Il est. Amen. Waouh. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc il est au-delà. Il est. Tu peux pas le sonder. Très bien. Tu peux pas le définir. Amen. Amen. Il est plus que l'imagination Yes. de ce que l'homme peut vouloir penser, Amen. vouloir dire. Yes. Alléluia. Amen. Ok, papa. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, la lumière, avant que Dieu ne crée tout ce qu'il a créé, c'était où? Vois-toi un peu. Lorsque tu... Tout de suite, quand on te regarde, on voit ton corps, c'est pas vrai? Mais maintenant, je vais te poser une question. Mais à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a des modèles de maisons que tu as envie de construire. Amen. Il y a des modèles de voitures que tu as envie de rouler. Amen. Tu as beaucoup de choses Yes. qui sont à l'intérieur de toi, Amen. mais qui ne sont pas encore sorties. C'est sorti. Très bien. Et que tu vas activer. Amen. Donc l'homme était où? Au-dedans de Tout nous. ce que Dieu a formé était à l'intérieur de lui. Tout à Dieu fait. le Père. Tout à fait. Tout ce qu'il a créé là, était à l'intérieur de lui. Amen. Existait déjà à l'intérieur de lui. Yes. Et il avait la joie de cela. Amen. Quand il se souvient de ça, il est content. Amen. Et c'était Ivaris. Amen. Quand il se souvenait des prophètes Ivaris. Amen. Oh, la joie rentrait dans son cœur. Alléluia. 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 Tu n'entends pas? Amen. Donc tout ça était à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Et il a commencé à dire Amen. que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Amen. Et lorsqu'on parlait dans cet endroit, Yes. on dit la terre était informe et vide. Alléluia. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouva Amen. Au-dessus. au-dessus Amen. de ces choses. Mais où? Dans le vide. Dans le vide. Amen. Dans le vide. Yes. Alléluia. Mon fils, comment me fait parler? Amen. Laisse-moi seulement Amen. où ce que je suis. Amen. Ok? Yes. Donc nous prenons un peu dans où ce que nous sommes venus. D'accord? Amen. Donc Christ, le Yes. Père Amen. et le Fils sont un. Amen. Et tu comprends? Yes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont juste un. Amen. Nous sommes à l'intérieur. Alléluia. Il dit je suis au-dedans du Père. Amen. Et le Père est où? Est à moi. Amen. Et moi je suis où? Dans le Père. Dans le Père. Amen. Et toi tu es où? En lui. En lui. Et lui il est où? En toi. En moi. Qu'est-ce que Amen. ça veut dire? Alléluia. Où le Père, il est en lui. Yes. Le Père est en moi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Et toi tu es au-dedans d'eux. Donc le Père nous couvre. Amen. Le Père Yes. nous couvre. Amen. Où est le Père? Alléluia. Amen. C'est mystérieux, c'est fort. Ça dépasse l'intelligence et la connaissance de l'homme, comme vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, papa. C'est fort, c'est fort. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici, ok? Très bien. Nous sommes, il y a des niveaux et des niveaux. Nous ne Amen. pouvons pas Yes. parler des choses au-delà, d'accord? Très Nous bien. pouvons seulement donner l'enseignement Amen. au niveau de tout le monde. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, la lumière qui est Christ, Yes. qui est Jésus, les deux sont la lumière. Amen. Et il fait qu'un seul être. Alléluia. D'accord, il n'y a pas deux. Amen. Il y a un seul être. Amen. Un seul être. Être. Amen. L'homme possède quoi? Toi, tu as l'âme, Amen. l'esprit, L'Esprit. la chair, qui est dans où? Dans un seul être. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, Yes. par la puissance nom de Jésus-Christ, les deux sont juste un. Amen. Et les trois sont juste un. Alléluia. Amen. Ok, merci papa pour Amen. vos enseignements. Et nous voulions vous poser rapidement une question puisque nous arrivons au terme
de notre émission. Ça fait plus de déjà 3-4 mois que des assemblées, par l'Église, que des assemblées ne sont pas disponibles. Nous voulions savoir, pendant ces 3 mois-là, comment vous sentez-vous? Cela vous plaît-il de rester à la maison ou vous vouliez reprendre des activités comme cela se doit? Mon fils, les questions que tu poses là sont très bonnes. Lorsque tu dis est-ce que ça me plaît de rester à la maison, est-ce que c'est comment je me sens? Bon, ben, tu sais, tout ce que Dieu permet est tellement très bon. Amen. Et tu ne peux pas contredire ce que Dieu a permis. Yes. Ça, je peux dire, Dieu a permis que nous puissions aujourd'hui se retrouver dans la maison en train de parler de sa parole et enseigner son peuple par le direct. Yes. C'est pas que nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons pour Dieu. Mais, voyez, l'autel de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu, qui sont dans les maisons où nous avons bâti l'autel de Dieu. Et que la Bible dit où est-ce que Dieu ou trois sont, c'est ensemble. La Bible dit que Dieu est là. Ça nous manque beaucoup. C'est vrai. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça nous manque et ça manque aussi le peuple de Dieu. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais nous obéissons à la voix de ce que Dieu a mis dans la bouche de ses enfants, ses élus qu'il a établis. Amen. Et nous voulons être de bons citoyens. Yes. Et être de bons citoyens ne veut pas dire que nous ne le sommes pas. Alléluia. Mais veut dire qu'il faut respecter les principes que l'État a mis en place. Amen. Donc nous on obéit et on respecte cela. Amen. Donc ce n'est pas que nous sommes contents de rester à la maison, mais par le nom de Jésus-Christ, nous devons respecter ce que la Bible dit de respecter. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, et nous savons c'est pour un temps, ce n'est pas pour définitivement. Amen. Nous allons reprendre l'œuvre de Dieu et travailler pour Dieu. Amen. Et ce temps-là, c'est un temps de formation. Alléluia. Amen. C'est un temps où est-ce que Dieu veut nous former plus, Dieu veut que nous puissions comprendre plus et que Dieu veut nous... depuis que Corona a commencé, je travaille, c'est pas que je ne travaille pas, pas peut-être dans de prières pour les gens, en direct. Mais par le nom de Jésus-Christ, je m'occupe à faire. C'est un travail de la maison. C'est une chose que je ne faisais pas. Il va le faire. Et manger un peu plus. Amen. Alléluia. Amen. Ok, merci papa. Votre mot de fin pour ce public-là qui vous regarde, puisqu'ils vous ont écouté, ils ont été enseignés, édifiés, consolés, encouragés, fortifiés ce soir. Est-ce que vous pouviez leur transmettre vos mots de fin? La seule chose que je veux dire, désirer la parole de Dieu à une dimension plus élevée. Alléluia. Ne soyez pas ceux qui désirent simplement de boire moitié. Désirez-le. Ayez soif de ça. Et recherchez cela. Alléluia. Et il va se révéler. Amen. Parce que quand tu le recherches, il se révèle. Amen. Mais quand tu ne le recherches pas, il ne peut pas se révéler. Amen. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu doit se révéler. Amen. Tu vas l'obtenir dans une dimension plus élevée. Je reçois. Et je déclare. Rien ne peut l'arrêter. Amen. Rien ne peut le stopper. Rien. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, je prie pour toi et je déclare. Alléluia. La parole de Dieu sera la lumière de ta vie. Je reçois. Et il est la lumière de ta vie. Je reçois. Aucun esprit ne peut t'arrêter. Aucune force ne peut t'arrêter. Aucune. Tout ce qui s'élèverait contre toi verra la flamme de feu de la parole. Amen. Tu y es béni. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tout ce qui t'appartient est béni. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci de vous savoir nombreux ce soir à suivre cette émission Live TV du prophète Évariste. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Sur ce, continuez à faire l'œuvre d'un évangéliste et nous nous retrouvons demain à 9 h sur ce direct. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Amen.